Émile, l'énigme de la vallée, disparition non résolue, donc, dans le Haut-Vernay. On va en parler maintenant avec Marie Perrault. Bonsoir Marie. Bonsoir. Parce que vous êtes rendue sur place pour cette enquête. C'est un tout petit hameau. Absolument. Quelle est encore l'atmosphère là-bas, sur place ? Alors écoutez, nous sommes restés quelques jours là-bas et il y avait vraiment un climat, un petit peu un état de sidération en fait. Surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout un endroit de passage, le Vernay. Pour être au Vernay, il faut vouloir aller au Vernay. Donc ce qui rend cette énigme aussi pesante, ce sont les lieux. Ce sont cette topographie très particulière. Donc il faut imaginer ce tout petit village. Le hameau même du Haut-Vernay, là où a disparu Émile, c'est 25 maisons. Donc il y a beaucoup d'habitants, il y a quelques retraités, il y a aussi pas mal de maisons secondaires, de personnes de gens qui ont acheté ces maisons, parfois il y a 20 ans, donc vraiment tout le monde se connaît. Ce qui veut dire aussi que la clé de l'énigme serait probablement dans le village. Vous allez l'entendre dans cet extrait. Vous êtes dans un hameau, 1200 mètres d'altitude, un cul-de-sac, et vous avez là une espèce de cluée d'eau grandeur nature. Et donc les gendarmes, ils sont au cœur de ce cluée d'eau en train d'essayer de rassembler les éléments, mais on est vraiment dans un tout petit périmètre, avec peu de possibilités qu'un étranger monte dans le village sans être aperçu. C'est tellement petit que tout le monde s'auto-surveille finalement, et tout le monde voit un véhicule qu'il ne connaît pas. Les gendarmes procèdent aux auditions de dizaines d'habitants. Certains sont entendus plusieurs fois. Les emplois du temps vérifiés, recoupés, l'atmosphère se tend. Gilles est un voisin du Bas-Vernay, 60 ans qu'il est tombé amoureux de ces paysages grandioses. Il déplore aujourd'hui les suspicions qui rongent le village. Il y a beaucoup de gens qui ont raconté des choses, et alors qu'il n'y avait rien à raconter, quoi. Les gens parlent et parlent mal, quoi. Alors il ne faut pas accuser le voisin. Nous ne sommes pas la brigade d'investigation. Chacun son travail. Moi, j'attends. Mais c'est comme pendant la guerre, il y a un peu des vengeances personnelles qui se sont passées, quoi. Les habitants du Vernay, les voisins, les familles qui ont ici leur maison secondaire, personne ne veut croire que l'un des leurs soit mêlé à cette disparition sordide. Alors du coup, quelles hypothèses ont été examinées cet été ? Alors, énormément, peut-être commençons d'abord par celles qui ont été écartées pendant l'été. Alors, il y a d'abord la piste de l'accident. C'est-à-dire que le petit Émile aurait pu tomber dans une crevasse. Ou, voilà, on sait que cette région est très escarpée, les Alpes de Haute-Provence. Cependant, des dizaines et des dizaines d'hectares ont été ratissés. Il y a eu un travail absolument colossal des gendarmes. Et le petit garçon, on peut dire aujourd'hui à 99%, le petit Émile n'est pas présent sur la commune. Alors, il y a une autre piste aussi que les enquêteurs ont écarté assez rapidement. On en a beaucoup parlé, peut-être que vous en avez parlé avec vos proches aussi pendant cet été. C'est la piste du rapace. Voilà, on s'est dit, c'est vrai que ce petit garçon a disparu, s'est volatilisé de manière totalement spectaculaire à 17h17 en plein milieu de ce petit village. Alors là encore, on a rencontré un fauconnier qui nous a expliqué que cette piste est assez peu probable parce que les aigles royaux qui sont les rapaces les plus puissants présents dans cette région ne peuvent soulever qu'un tiers de leur poids. Et un aigle royal, ça pèse environ entre 3 et 5 kilos. Donc évidemment, le petit Émile pesait plus qu'un kilo. Mais alors, quelles sont les pistes actuelles ? Alors, il y en a quelques-unes. Il y a d'abord la piste du délinquant sexuel. Alors, bon, c'est peu probable parce qu'il aurait fallu vraiment venir dans ce petit village qui est un cul-de-sac, vous l'avez entendu. Mais bon, c'est une piste qui n'est pas totalement écartée. Il y a l'hypothèse de l'accident de voiture ou de tracteur avec un délit de fuite. Là encore, la plupart tous les tracteurs d'ailleurs de la région ont été examinés, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Puis peut-être qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Les enquêteurs, l'enquête est très secrète. Peut-être que les enquêteurs gardent aussi des choses pour eux. En tout cas, l'élément tangible dont ils disposent, ce que l'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une trace du petit garçon dans le village qui a été repéré à 50 mètres de la maison de ses grands-parents. Où Émile a-t-il été vu pour la dernière fois ? Des chiens, à l'odorat exceptionnel, s'arrêtent devant le lavoir, à 50 mètres de la maison des grands-parents. Les Saint-Hubert, ils ont marqué donc près du lavoir, et après plus rien. Donc le petit, c'est comme s'il s'était volatilisé à cet endroit-là, où il avait été soulevé de terre. Encore plus troublant, 2 témoins, des voisins, disent avoir aperçu le petit garçon à 17h15 dans la pente qui descend de la maison des grands-parents. Jusqu'au lavoir. On a 2 témoins dans cette affaire, un adolescent
qui aurait vu Émile dans la rue qui descend vers le petit cœur du hameau, et un retraité d'une 60aine d'années, propriétaire d'un chien. Et les deux affirment avoir vu Émile donc, au moment où il a disparu. Mais les deux témoins divergent sur la direction empruntée par l'enfant. Il y en a un qui aurait vu Émile descendre vers le cœur du village et l'autre monter vers là où les enfants ont leur cabane et là où c'est en fait le plus dangereux, c'est là où c'est à fond de coteau, il y a vraiment une falaise. Deux versions différentes. Laquelle est la bonne? Si Émile est descendu vers le lavoir, c'est qu'il a probablement été entraîné spontanément par la pente. Mais d'après nos informations, le petit garçon était obsédé par la cabane qu'il avait construite avec ses oncles et tantes. Il aurait pu vouloir y retourner seul. Or, il n'y a aucune trace de lui aux alentours. Merci Marie Perrault. C'est donc à suivre ce soir. Émile, l'énigme de la vallée à 20h50 sur BFM TV. Une enquête inédite de toute l'équipe de Ligne Rouge.